Je suis Caleb Warner. Et le jour où je suis mort était le 12 juillet 2017. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. Ce matin-là, j'étais juste un enfant ordinaire vivant à River Grove, Oregon, avec ma mère, Marissa Warner. Nous n'avions pas beaucoup de choses prévues. Juste un voyage au parc aquatique Horizon Lake, un de mes endroits préférés. Le ciel était couvert. Et ma mère a presque annulé. Mais je l'ai supplié de me laisser y aller. Je lui ai dit que j'avais juste besoin d'une bonne journée. Elle a souri, pensant probablement que je voulais juste me détendre après une semaine stressante à l'école. Mais je sentais que c'était plus que ça. Quand nous sommes arrivés au parc, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si l'air attendait. Je n'ai pas couru vers les toboggans comme d'habitude. Je suis juste resté là, regardant le plus grand, le Surge. J'ai pointé du doigt et dit « C'est celui-là ». Ma mère a ri et a dit « C'est juste un toboggan, Caleb ?» Mais j'ai secoué la tête. « Non, je lui ai dit, pas aujourd'hui. C'est quelque chose de plus. » Son visage a changé. Elle ne comprenait pas, mais savait que je ne plaisantais pas. Puis j'ai marché vers les escaliers, le cœur. Puis j'ai marché vers les escaliers. Calme, les pas stables. Je n'avais pas peur ni excité. C'était comme si je marchais vers quelque chose de sacré, quelque chose de final. Les moments suivants se sont déroulés si vite qu'ils sont gravés dans ma mémoire. J'ai touché l'eau, et quelque chose n'allait pas. J'ai ressenti une traction, pas comme une vague ou un courant, mais comme des mains attrapant mes jambes. Je ne pouvais pas lutter, je n'ai même pas essayé. Je me souviens de m'enfoncer plus profondément, et tout a commencé à s'estomper. Le bruit a disparu, la lumière a diminué, puis plus rien. Le monde s'est juste arrêté. Pas de douleur, pas de panique, juste du calme. Ils ont dit à ma mère que j'étais resté sous l'eau pendant 9 minutes, sans pouls, sans souffle. Ma peau était pâle, était froide. Ils ont travaillé sur moi sans arrêt. Et puis, soudainement, je suis revenu. Je me suis redressé d'un coup, haletant pour respirer, criant quelque chose dont je me souviens à peine. Où est-il? Ça commence. La porte est déjà en train de s'ouvrir. Quand je suis revenu, je n'étais plus le même. Je ne me sentais plus moi-même et pouvais à peine parler au début. Ma mère pleurait, me tenant, mais je regardais autour de moi comme si j'avais atterri quelque part d'inconnu. Ce que j'avais vu et ressenti était plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. C'est difficile à décrire, mais je vais essayer. Quand j'ai perdu connaissance dans l'eau, j'ai senti que j'étais tiré, pas seulement hors de la piscine, mais hors de mon corps. C'était comme si le temps se détachait de moi. Le bruit du monde a disparu, et je flottais. Ni vers le haut ni vers le bas, juste au loin, loin de tout ce que j'avais jamais connu. Et puis je l'ai vu, un tunnel, pas sombre comme on le dit, mais clair et lumineux, comme du verre mélangé à de la lumière. À l'intérieur de ce tunnel, tout semblait vivant. Je ne respirais pas, mais je n'en avais pas besoin. Je ne voyais pas avec mes yeux. Je pouvais sentir les couleurs. Je pouvais entendre le silence. Je pouvais comprendre des choses que je n'avais jamais apprises. L'air autour de moi n'existait pas seulement. Il portait une présence comme si tout l'endroit attendait de me montrer quelque chose. Et puis je l'ai vu. Au début, je ne savais pas qui c'était. Une silhouette grande et lumineuse, plus brillante que le tunnel lui-même. Pas aveuglante, mais réconfortante. Si la lumière avait une forme, je n'ai pas entendu sa voix, mais je savais ce qu'il disait. Chaque mot remplissait ma poitrine sans un son. Je l'ai appelé l'homme de lumière quand j'en ai parlé à ma mère pour la première fois parce que je ne voulais pas que les gens pensent que j'étais fou. Mais au fond de moi, je savais sans aucun doute que c'était Jésus. Il m'a regardé, et j'ai ressenti tout à la fois. Chaque bonne chose que j'avais jamais faite, chaque erreur, chaque doute, chaque partie cachée de moi que je ne comprenais pas. Et pourtant, n'était pas jugé, je n'étais pas honteux, j'étais connu, pleinement, profondément, amoureusement connu. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'avais fait des erreurs, ou ne m'a pas dit que je devais faire mes preuves. Il m'a simplement montré qui j'étais vraiment. Et quand j'étais vraiment, et quand j'ai senti que je ne pouvais plus en supporter, il a tendu la main et a dit « Tu vois derrière ce qui est réel. N'aie pas peur. » Au moment où il a dit cela, j'ai senti quelque chose changer en moi, comme si toute ma vie avait attendu ce moment de vérité, pas seulement sur le paradis, mais sur pourquoi je suis né. J'ai réalisé que je n'étais pas seulement mort, j'avais traversé. Après ce moment, tout autour de nous a changé. Le tunnel s'est estompé, et soudain, nous étions ailleurs, comme si nous avions traversé le temps lui-même. J'étais toujours avec Jésus. Mais maintenant nous étions debout dans ce qui ressemblait à un espace immense, plein de lumière, mais sans soleil. Ce n'était pas comme tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. Ce n'était pas comme tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. Il n'y avait pas de plafond, pas de sol, juste des couches. Chaque couche semblait contenir des souvenirs, des sons et des émotions, presque comme un tissu invisible, tissé ensemble. Je les traversais sans marcher. Sans marcher. Certaines couches sentaient des fleurs que je n'avais jamais senties auparavant. Une ressemblait à du rire,
Une autre vibrait avec une musique qui n'était pas chantée, mais pouvait être ressentie. Jésus était avec moi, pas à côté de moi, mais d'une manière ou d'une autre, à côté de moi. L'intérieur de moi, comme si sa présence remplissait chaque partie de qui j'étais. Et alors que nous avancions, j'ai commencé à ressentir des choses que je ne pouvais pas expliquer, des choses qui ne m'appartenaient même pas. C'est alors qu'il m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais. Tout autour de nous, il y avait des fils de lumière, s'étirant dans l'air comme des cordes lumineuses. Certains étaient forts et brillants, d'autres étaient faibles ou cassés. Jésus les a regardés et a dit « Ce sont des prières, Caleb. » Je n'ai pas compris au début. Je pensais que les prières n'étaient que des mots, mais il m'a dit qu'elles étaient vivantes. Chacune portait un battement de cœur. Certaines avaient été prononcées dans le désespoir. Certaines avaient été chuchotées dans le silence. Et certaines étaient mortes avant d'atteindre le ciel, non pas parce que Dieu ne s'en souciait pas, mais parce que les gens qui les avaient priées avaient abandonné. Cela m'a brisé. J'ai ressenti leur chagrin. J'ai vu des prières de personnes qui avaient crié une seule fois et n'avaient jamais parlé à nouveau. Mais Jésus ne les a pas ignorées. Il se souvenait de chacune. Puis il a pointé un flux de lumière et a dit que celui-là était celui de ta mère. Et je l'ai vu la nuit où elle s'est endormie en pleurant, demandant à Dieu pourquoi il était silencieux. Je n'avais aucune idée qu'elle avait jamais prié ainsi, mais Jésus a plongé dans cette prière brisée et l'a ramenée à la vie. Il a dit « Rien n'est perdu pour moi ». Puis, il m'a emmené dans un endroit pour lequel je n'ai toujours pas de mots. Cela ressemblait à un champ, mais le ciel au-dessus bougeait comme de l'eau, et le sol semblait pouvoir respirer. Flottant au-dessus du champ, il y avait des pierres, lumineuses, bourdonnantes. Chacune portait un nom. Ce sont des personnes, a dit Jésus, des personnes qui ont presque réussi, des personnes qui ont cessé de croire au bord. J'ai pleuré en entendant cela. Tant d'entre eux étaient si proches, tant d'entre eux étaient si proches. Mais au lieu de jugement, Jésus a touché l'une des pierres, et elle a éclaté en musique comme une voix restaurée. Il a dit, même ceux qui s'arrêtent, je ne les oublie pas. Tout l'endroit était plein d'amour, mais aussi d'un avertissement silencieux. Si nous nous arrêtons silencieux, si nous nous arrêtons. Trop tôt, nous manquons ce qui nous attendait déjà. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas là pour rester, j'étais là pour voir et pour le ramener. De là, nous avons encore bougé, sans marcher, sans même décider de bouger. C'était comme si tout répondait à Jésus. L'endroit où nous sommes arrivés ensuite était différent de tout ce que j'avais jamais imaginé. C'était un jardin, mais pas comme un sur terre. Rien n'était vivant d'une manière qui vous faisait sentir qu'il savait que vous étiez là. Les arbres se balançaient non pas à cause du vent, mais par conscience. Les fleurs émettaient un bourdonnement, pas un son, mais un sentiment. Même la terre sous mes pieds avait de la chaleur, comme si elle avait un battement de cœur. Au centre du jardin, il y avait un mâne, il y avait un étang qui ne reflétait pas votre visage. Il reflétait votre âme. Je me suis approché du bord et j'ai regardé en bas. Ce que j'ai vu n'était pas mon corps. J'ai vu des moments que j'avais enterrés, des fois où je me sentais petit, effrayé, invisible, et dès que je les ai vus, le jardin m'a enveloppé comme une couverture, pas physiquement, mais spirituellement. Je l'ai ressenti, l'amour d'un endroit qui n'avait pas besoin de mots pour vous guérir. Jésus s'est assis à côté de moi à cet étang. Il n'a pas parlé pendant un moment, et moi non plus. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est ici que j'amène ceux qui sont trop fatigués pour porter leur douleur. Il m'a dit que la guérison ne vient pas toujours des miracles ou des prières bruyantes. Parfois, elle vient dans le calme, dans l'abandon. Il a dit que la plupart des gens ne trouvent jamais cet endroit parce qu'ils sont trop occupés, trop effrayés pour ralentir, ou trop convaincus qu'ils doivent être forts tout le temps. Mais ici, la seule force nécessaire était de lâcher prise. Je lui ai demandé pourquoi certaines personnes n'arrivent jamais à ressentir cette paix. Il m'a regardé avec des yeux qui contenaient le monde entier, et a dit parce qu'ils ne s'arrêtent pas assez longtemps pour me laisser les amener ici. Cela a brisé quelque chose en moi. J'avais toujours pensé que Dieu était loin. Mais maintenant, je savais qu'il avait été loin. Mais maintenant, je savais qu'il avait attendu tout le temps. Puis, comme si un nouveau chapitre s'ouvrait, Jésus s'est levé et a tendu la main à nouveau. Nous nous sommes levés ensemble, pas dans le ciel, mais dans quelque chose que je ne peux appeler que le temps. J'ai vu la terre à nouveau, mais pas comme un globe. C'était plus comme un cœur vivant, battant avec les choix des gens. Jésus m'a montré des villes brillantes de prière, des familles protégées par une foi silencieuse, des enfants chantant à Dieu dans leur chambre quand personne d'autre ne le savait. Mais ensuite, il m'a montré des endroits où la lumière s'éteignait, pas à cause du mal, mais à cause de la distraction. Des endroits où les gens étaient trop concentrés sur le succès, le confort, le bruit. J'ai vu des pasteurs qui avaient autrefois entendu sa voix, mais qui maintenant ne cherchaient que les applaudissements. J'ai vu des églises où l'esprit avait été remplacé par le spectacle. Jésus a dit que l'ennemi ne détruit pas toujours. Parfois, il distrait. Avant de continuer, juste une demande. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide vraiment à continuer.
Je lui ai demandé ce qui arriverait à ces endroits et à ces personnes qui avaient autrefois brûlé de foi, mais qui s'étaient refroidies. Son expression est devenue sérieuse, et le silence était plus lourd que tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant. Puis il a pointé de petites étincelles dispersées comme des étoiles à travers l'obscurité. « Ce sont mes élus », a-t-il dit. « Certains sont des enfants, certains sont des aînés. » Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. La plupart sont cachés à la vue de tous, mais ils portent le feu. J'ai regardé de plus près, et j'ai réalisé que certaines de ces étincelles étaient des enfants, tout comme moi. Des adolescents priant seuls, même quand personne ne les comprenait. Des enfants se réveillant la nuit, avec des larmes dans les yeux, sans savoir pourquoi. C'était eux qui tenaient la ligne. Je lui ai demandé ce qui se passe s'ils arrêtent, et c'est là que je l'ai vu. Tout a commencé à s'assombrir, lentement, silencieusement. Comme une lumière qui s'éteint, une âme à la fois, Jésus a détourné le regard juste une seconde. C'est tout ce qu'il a fallu. La carte atta aikua, initialement titre doigt, amant de terne merdalier. La carte a transamment antiga élément de tout droit, aikruitido. Commençait à rétrécir. La lumière a commencé à vaciller à plus d'endroits que je ne pouvais compter. Il a dit doucement, s'il cesse de brûler, le voile final commencera à tomber. Je n'ai pas complètement compris ce que cela signifiait, mais je pouvais le sentir dans mes os. Le temps était court, pas dans la peur, mais dans l'urgence. Nous n'attendions pas la fin, nous la retenions avec notre adoration, notre obéissance, nos prières. C'est alors que ça m'a frappé. Je n'avais pas été renvoyé juste pour raconter une histoire, on me donnait une mission. Jésus s'est tourné vers moi et a dit « Maintenant va ». Ce n'était pas une suggestion, c'était un appel. Je ne voulais pas partir. La paix que j'ai ressentie là-bas, je n'ai jamais ressenti quelque chose de semblable avant ou depuis. Mais je savais que je devais partir. Il y avait des gens qui attendaient, des gens qui avaient besoin d'entendre cela. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, je n'ai pas pu parler pendant 3 jours. Je suis juste resté là, regardant par la fenêtre, observant le vent faire bouger les arbres. Ma mère est restée à mes côtés tout le temps, priant pour moi. Quand j'ai enfin retrouvé ma voix, la première chose que j'ai dite a été « ça bouge déjà ». Elle m'a soulevé, confuse. Je n'ai pas tout expliqué tout de suite, mais lentement j'ai commencé à partager tout ce que Jésus m'avait montré. Au début, je pensais que personne ne me croirait. Mais plus je parlais, plus les gens commençaient à pleurer. Certains m'ont dit qu'ils avaient aussi fait des rêves. D'autres ont dit qu'ils avaient senti quelque chose changer dans l'air, mais ne pouvaient pas l'expliquer. Et c'est là que j'ai réalisé. Je n'étais pas le seul. Il y en a d'autres là-bas, d'autres qui ont vu, d'autres qui ont entendu, d'autres qui portent le feu. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas remarquées auparavant. Quand j'entrais dans une pièce, je pouvais sentir l'atmosphère, comme si je pouvais percevoir qui souffrait, qui se sentait invisible, qui était prêt à abandonner. Ce n'était pas comme entendre des voix, c'était plus comme une connaissance profonde à l'intérieur, comme si Jésus avait laissé une partie de lui-même en moi. Je ne voulais pas d'attention, je ne voulais pas que les gens pensent que j'étais spécial parce que je ne le suis pas. Je suis juste une allumette, une étincelle dans ce que je crois être un incendie que Dieu allume dans ma génération. Mais plus je passais de temps à prier, à lire la Bible, juste à m'asseoir en silence, plus tout devenait clair. Quand je me laissais emporter par trop de bruit, téléphone, jeux, réseaux sociaux, la lumière s'éteignait. Je pouvais sentir qu'elle partait. C'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement à propos de raconter aux gens ce qui s'était passé. Il s'agissait de les aider à entendre ce qui les appelle déjà. Une nuit, après un petit événement pour les jeunes, j'ai dit à un groupe d'enfants, certains d'entre nous n'ont pas été appelés à vivre longtemps. Nous avons été appelés à vivre fort, pas fort en volume, mais avec vérité, avec but, avec feu. Je pense que c'est ce que Jésus m'a montré, qu'il y a des gens là-bas en ce moment qui regardent cela et qui se sentent différents. Vous ne vous intégrez pas. Vous pleurez quand personne d'autre ne le fait. Vous ressentez les choses trop profondément. Vous rêvez de choses qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas une malédiction. C'est un signal, vous n'êtes pas brisé, vous êtes né pour cela. Dieu appelle une génération qui parlera quand d'autres resteront silencieux, qui marchera dans la pureté quand le monde choisira le compromis, qui brûlera d'amour même si cela leur coûte tout. Si vous avez écouté jusqu'ici, alors peut-être que vous en faites partie. Peut-être que vous avez senti Dieu remuer quelque chose en vous, mais vous n'étiez pas sûr que c'était réel. C'est votre confirmation. Il parle, il appelle, et il attend que vous répondiez. N'attendez pas que ce soit pratique. N'attendez pas de vous sentir prêt, car la vérité est qu'il n'appelle pas les prêts, il appelle les volontaires. Alors ouvrez votre cœur, parlez de la vérité, aimez audacieusement. Priez comme si le ciel écoutait, car c'est le cas. Car c'est le cas. Si cette histoire a parlé à quelque chose en vous, ne la gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire nous disant quelle partie du message a remué quelque chose en vous.
Vous ne savez jamais qui d'autre pourrait avoir besoin d'entendre ce que vous avez gardé pour vous. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un appel au réveil. Et ce n'est que le début.